sommes sur un départ proche. La Cayenne va renaviguer. Destination principale, on va tenter les Marquises dans les meilleures conditions. On va commencer par les Tuamotu. What's happened in Tuamotu Island à l'heure actuelle? Nous allons faire un routage direction Tikio, car le vent en ce moment est sud-est, commence à passer est et nord-est. Mais un bateau me disait de partir aujourd'hui. Je suis bien content de ne pas l'avoir fait parce que ça souffle 20 nœuds, donc 25 nœuds et on aurait été plus est que sud-est. Et le deuxième bateau qui me disait samedi, mais samedi c'est complètement est. Donc vous voyez les avis divergent sur la météo. Peut-être qu'ils avaient raison, peut-être pas. Moi je choisis ma météo à moi. Nous sommes mercredi 13 novembre ici en Polynésie. Je suis sur GFS. Donc choisir plusieurs modèles. Vous savez, moi c'est mon préféré. GFS, c'est celui que j'utilise depuis très longtemps. Une habitude de vieux con. Tikeo, c'est ici. On s'en va, donc pas trop de vent. Voilà, tranquillement. Mais ça suffit pour nous. Pas besoin d'avoir plus que ça. Mais plein sud-est. Donc je vous montre pourquoi je trouve que c'est une bonne météo. Mais on va se retrouver de travers, voire au bon plein. Ce qui est une très bonne allure sur côte zéro, surtout avec un vent comme celui-ci de 10 nœuds. Là, le vent va tourner nord-est. Oui, il va tourner nord-est, mais nord-est très très faible. Une arrivée au moteur s'il le faut, ce n'est pas très très grave. Tranquille, peinard. Le Cape, donc ce sont les orages, il n'y a rien de particulier. Samedi, les orages sont forts. Voilà pourquoi je ne vais pas partir samedi. Je pars avec les vagues plein cul. La houle, pas les vagues, c'est la houle en fait. On va avoir le courant contre nous. Pas au début, mais sur la fin. Les Européens, ils annoncent du sud-est, un peu comme GFS. Je pense pour moi que ma météo, c'est un très très bon choix. Et j'ai donc 174 000 à faire. Donc 120 000, je pars demain à 9 h. J'arrive le lendemain, le vendredi à 9 h. 174 moins 120, il me reste 54 000. 54 000, je suis à la passe avant la nuit. Trop contente, je suis trop contente. J'ai fait mon avitaillement, des fruits, des légumes et en fait depuis plusieurs semaines, j'ai plus le temps de cuisiner parce qu'on peut pas tout faire. On peut pas voyager, remplir la caisse de bord, faire de la cuisine, on peut pas tout faire. Et là j'ai acheté plein de fruits et légumes, je suis trop contente. Donc je mets ça dans mes torchons. Et puis mon chouchou, il a préparé tout le bateau. Et on s'en va demain. C'est les vacances. On s'en va demain, chouchou. Je suis trop contente. Je prends la tête avec mon nouveau téléphone. Grâce au Patreon, merci, grâce à vous, j'ai un nouveau téléphone et je vais pouvoir vous faire des vidéos, des photos et puis répondre à vos messages plus agréablement sur un grand écran. Je suis trop contente. Merci à tous, merci. Je teste pour la première fois mon frigidaire en grand avitaillement parce que là du coup on s'en va sur les Tuamotu, les Marquises et on sait qu'on va partir pour plusieurs mois. Mon congélateur est plein, mon frigo, ça y est, je suis enfin arrivée à le remplir. Je suis trop contente. Un chouchou. Et merci. Le petit gâteau pour demain. Le petit de Géraldine et Jérôme. Regardez comme il a l'air bon ce gâteau. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Trop contente. Je suis trop contente. Hyper content. On peut dire des mois, je crois que ça fait au moins 3 mois qu'on n'a pas navigué. Donc ça fait bizarre. Ça fait toujours une appréhension de redépart, de renouveau. Plus on vieillit, plus on appréhende. Et je pense que c'est du fait qu'on a subi tellement de scènes différentes dans le monde du bateau, on n'a pas envie que ça se reproduise. Peut-être que psychologiquement, c'est là-dedans. VHF allumé sur le 16. Un riz dans la GV. Pourquoi? Parce qu'il est toujours plus facile de reprendre un riz que de le retirer. Le ciel est mitigé. Le kayak est passé à l'arrière. Je m'en vais là où le vent va me porter. En navigation avec vous, direction les Tuamotu. Ce matin, Majakou me dit on va où? On prend direction Tikeo, mais si le vent nous emmène à Rangui et qu'on arrive à Rangui, parce que le but c'est d'arriver aux Marquises, et on ira sur Rangui. Et autre chose, souvenez-vous dans cette vidéo, on était parti avec un coup de sud. J'ai dit à Majakou, t'es là à 9 h.
parce que je ne veux pas arriver de nuit. La dernière fois, ça nous est arrivé parce qu'elle a traîné un tout petit peu. Il nous a manqué une heure ou deux pour arriver 2 jours à La Passe. Et je lui ai dit, bah toi, à l'heure où t'es pas arrivé au bateau, ben voilà, on est en plein dedans et ça a été un coup de stress. Donc là, je lui ai dit, départ 9h, si t'es pas là, je m'en vais sans toi. Les moteurs sont démarrés. Donc une grande surprise aussi, première fois qu'on a navigué avec nos lithium. Juste un petit message pour Nils. On a utilisé leur autocollant pour fermer le frigidaire parce qu'on a oublié de mettre le petit crochet. J'ai activé les données cellulaires de Starlink, comme ça c'est fait. Priorité mobile, activé. Ok. 8h35, j'avais dit 9h. Ça y est, c'est le départ. Oh là là, ça fait tellement longtemps que j'avais pas remonté l'ancre. On se revoit quelque part dans le monde? J'espère. Bah oui. Ciao Luc. Salut bonhomme. Au revoir à Evelyne et Didier aussi. On espère qu'on va les revoir aux Marquises. On est reparti. Bon bah, ça fait un bout de mois qu'on n'avait pas bougé, donc je vérifie voir si les moteurs pissent quand même. Toki, toki, toki. Ah, je crois qu'ils sont là-bas. Nous avons fait un petit peu de voile, 20 minutes. Mais là on est caché de Tahiti. Je mets le moteur, souvenez-vous la configuration quand on était parti sur le Tuamotu, il s'était passé à peu près la même chose. On avait touché le vent derrière Tahiti, je sais pas si tu te souviens. Les premières heures, j'ai activé les données priorité info Starlink. Starlink ne fonctionne plus. Il dit qu'il recherchait les satellites mais il les trouve pas. Et même l'antenne ne bouge pas un peu. L'antenne ne bouge pas. On avance au moteur. Et puis je surveille de près mes batteries lithium. Je vais vous avouer que je suis un peu en stress, c'est bizarre. J'ai tous les travaux que j'ai fait ces derniers mois sur le bateau, bah, y a tout qui me passe par la tête, quoi. Ça va passer, quand j'aurai bu 3, 4, 5 verres de rhum, ça passera. Il faut que j'attende ce soir, parce que ma femme ne veut pas avant. Voilà, ça j'aime pas du tout. Il y a du courant. Comment on sait qu'il y a du courant? Des petites pyramides. Ça frémit. Je n'aime pas du tout. Je sais qu'il n'y a pas de vent, mais c'est le courant qui est chiant. Et si ça continue, soit je prends 2 riz, comme ça il n'y aura pas de voilure, ça ne claquera pas, soit je baisse la GV complètement. Soulagé, Starlink fonctionne. Il n'y avait rien à faire, j'ai débranché, 10 minutes et j'ai rebranché. Voilà, on s'est éloigné de Tahiti, de Moorea, on touche le vent. Le petit vent, ça va durer quelques heures. Code 0, la GV, 6 nœuds, c'est parfait pour l'instant. 3-4 heures de moteur, c'était prévu. Le sud-est était prévu, ça va passer est, un peu nord-est, puis le vent va tomber, donc je me suis dit je ferai du moteur. Et demain c'est pareil, ça sera normalement, ça va repasser sud-est mais sans trop de vent. Allez, au moins une dizaine d'heures de voile, ça serait pas mal. Parce que le but c'est bien sûr c'est de faire de la voile, mais c'est surtout d'arriver au point B. On le pousse pas du tout, il y a 10 nœuds de vent, il glisse sur l'eau. Ce que je cherche maintenant, des fenêtres à 10-15 nœuds. Et quand c'est 15-20 nœuds, bah quand c'est portant si ça va quoi, 15 nœuds portant et tout. Mais là je savais qu'on était de travers bon plein. Je me suis dit juste 10 nœuds ça suffira largement. Eh dis donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas pêché vous savez quoi les bananes? Je vais remonter mes cannes à pêche parce que j'ai pas envie de les tâcher avec le son du poisson. Quand on tombe comme ça, à mon avis c'est un ton. Oh, il est beau hein. Attention bébé. Ah oui, je vais faire tomber la canne. Non. Attends, faut lâcher la canne. Non. On a failli faire tomber la canne. Attends, lâche, lâche. Ouais. Il est énorme. Oh, il est gros. Aussitôt pêché, aussitôt découpé. Et hop là. Bon filet. On va se régaler. Il y en a du boucan à la jupe. Il y a combien? 13-14 nœuds de vent. La houle se forme un tout petit peu. On a 8 nœuds. Black Lion Feed. Ça fait des pointes à 9 nœuds, 9 nœuds 5 là. C'est pour ça qu'on a chopé un thon, je pense, à la vitesse. J'ai appris il n'y a pas longtemps que le thon, il fallait vraiment aller assez vite pour choper le thon. Et évidemment que je vais réduire pour la nuit, je vais pas laisser le code 0. Mais normalement ça va pas durer. C'est le moment où ça souffle le plus et ça va se calmer. En sachant que si je fais 5 nœuds, en 5 heures je vais faire 25 nœuds, 25 000.
Et si pour les 5 heures qui restent, je garde le Black Lily à 8 nœuds, j'en fais 40, j'en gagne 15. 15. Après, si je refais du 5 nœuds, ben, j'ai gagné 3 heures. J'ai gagné 3 heures. Un dispositif de concentration de poisson. Pas de lumière, juste des bouées. Et il y a un bout qui doit être accroché à je sais pas combien de mètres de fond. Donc ça en pleine nuit, c'est invisible. Vous pouvez faire votre quart de nuit, jamais vous le verrez. Je me mets portant et la jacouille va lâcher. Et puis je vais enrouler. Allez, je me mets portant, 30, 40. Ok, Pichounette. Je mets le phoque. Il est pas pris là-bas. Si, regarde, bébé le jaune. Alors ça, faut faire gaffe, sinon ça s'enroule dans l'enrouleur, dans le tambour, vous voyez. Si je pars maintenant, voilà. Au phoque. Je reprends la vitesse et je reprends mes 40 degrés. Hop. 30, 40. 6 nœuds. Je vais m'écarter maintenant, j'ai le dérisson Makatea. Makatea qui est ici. Et vous voyez, je prends un cap plus par là, car ça va passer nord-est cette nuit. J'espère qu'on n'aura pas trop de grains cette nuit, parce que j'aime pas trop naviguer sous grain, c'est vraiment pénible. On va peut-être prendre un riz. Tout à l'heure, le grain il était face à nous. Et en fait, on voit très bien maintenant, il est carrément sur le côté gauche. Donc quand vous avez que ça sonne sur le radar ou si vous voyez arriver sur le côté là, ici sur ma droite, ben, il y a de fortes chances que ça puisse arriver sur vous. Donc il nous passe devant là-bas, c'est très bien. On croise les doigts, we cross the finger, we don't want nuit de grains, parce qu'en plus on va être au pré, là cette nuit, au pré serré. Donc s'il y a des grains, ça peut monter à 20, 25, 30 et au pré, j'aime pas trop. Oh, belle vie, sans amour. Sans jacouille. Oh, la belle vie. Oh non. La belle vie. Tu t'ennuierais sans moi quand même. Fait une très belle après-midi de voile. Chouette. Je suis un peu plus inquiet pour la nuit, au loin. Il y a un grain. Donc je pense qu'on va quand même prendre un riz avant la tombée de la nuit, par prudence aussi. Il dit ça, il va en prendre 2, je le connais. Maintenant, voilà, la partie la plus délicate, c'est cette nuit. Soit ça tombe vraiment nord et c'est la merde pour nous parce que là on est vraiment pleine face. Soit c'est vraiment ce qu'ils disent, le vent va tomber, pré-serré, puis j'appuierai sur un moteur au cas où. C'est ce que je m'étais dit, s'il n'y avait vraiment pas de vent, j'appuierai, voilà les moteurs pour arriver demain avant la nuit. Manouya, normalement c'est la pleine lune, mais je sais pas ce que ça va donner. Manouya, mais pas des pieds. Faudrait qu'elle fasse un spectacle. Hein. Ça noircit super bien là. Et quand c'est bas, C'est pas bon. On n'a pas notre radar qui va nous dire les grains. oui, je pense que ça va le faire. J'ai pris un rhum, je vais en prendre un deuxième. Je sais pas si ça vous intéresse. 19h30, je devrais normalement me reposer en me disant faut que je sois prêt pour 1h du mat. Pleine lune, les bananes. Pleine lune. C'est toujours rassurant, c'est un petit réconfort d'avoir la pleine lune, même si vous faites défoncer la gueule. Bon, je ne fais pas défoncer la gueule, hein, nous, par contre là. Mais c'est toujours un réconfort d'avoir la lumière naturelle. On aime cette lumière, on aime ça, c'est naturel, comme on aime le poisson qu'on a pêché dans... C'est la nature qui nous l'a donné, quoi. Vers minuit, on aura fait la moitié du chemin. Je parle comme si je faisais le Vendée Globe, c'est toujours un Vendée Globe, hein. On est toujours tout seul, il n'y a que moi et ma jacouille. Il n'y a que nous deux sur la mer, on n'a pas de staff, on n'a rien, on n'a pas d'équipe, on n'a pas d'assurance. C'est un risque qu'on prend de partir, on n'aura pas de bande d'arrêt d'urgence non plus. C'est en connaissance de cause, c'est comme ça, c'est un choix de vie. C'est un choix qui peut être difficile, un choix qui peut faire rêver, un choix qui peut faire fantasmer, mais c'est notre choix à nous. Et normalement, le vent va diminuer. Bah, je pense qu'on passera au moteur d'ici vers minuit, 1h du matin. Hein? Nos quarts de nuit se font ici, vous savez. Après, on se bat toute la nuit avec la jacouille, savoir qui c'est qui fait les quarts de nuit. C'est toujours elle qui gagne. 13,26 volts. C'est bon pour le moral. C'est bon.
C'est bon, bon. Il est beau le salon, c'est notre nouveau lit. Pour l'instant, c'est même mieux que ce que j'espérais. Donc la jacouille est prête à son quart de nuit, comme d'hab quoi. Par contre, tu t'écartes là-bas s'il te plaît. Tu t'écartes là-bas. Tu me le réveilles quand même. J'ai un œil sur le traceur. C'est inespéré. On a du vent de sud. Sud-sud-est. Bon, j'ai pris un riz par sécurité quand même. On devrait toucher la queue du front. Je suis sous le front et on vient de passer complètement nord. Je viens de ranger le foc, plus de vent. Et ça annonce une renverse de vent. Moteur bâbord allumé. Il pleut. Donc ça évidemment que ça va avec le front. Ça va rincer un peu Blacky. Je suis assez surpris de la perfection de la météo quand même. Parce qu'on l'a passé in extremis, il n'aurait pas fallu traîner. On se serait pris en plein dedans parce que derrière, du coup le front se retrouve derrière et il grossit, 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 grossit. Donc c'était prévu, normalement on n'a pas de vent jusqu'à, je pense, milieu de matinée, fin de matinée. Et le vent va reprendre sud-est, un vent instable à l'intérieur mais sans vent. Donc on va pouvoir dormir un tout petit peu ma jacouille. Il y a une odeur de chaud, c'est normal, c'est l'Orion qui est en train de chauffer, tu sens pas? Pour 5 €, vous pouvez voir la jacouille à poil. Moi je viens de me réveiller. Et voilà ce qu'on a eu cette nuit à 2 h. On a à peu près la même chose ce matin. Il est 6 h, j'ai dormi 4 heures. Donc on est au moteur, il y a 6-7 nœuds de vent au pré serré. Donc moteur et foc. Et un beau grain juste ici. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est toi qui es le plus beau. Le vent est repassé sud-est. On a fait 5 heures de moteur depuis 2 h du matin. Il est 7 h. 7 h du matin. Et du coup j'ai remis le code 0. Il est magique ce frigo, ce congélateur. À chaque fois que je crois qu'il est plein, eh ben je peux en mettre encore. C'est un truc de fou. C'est les 3 cm magiques. Mais il n'y a pas que ceux-là qui sont magiques. Hein, Choupi ? Ah ouais. Ah ouais. Il est foufou lui. Youhouhou. C'est cela, oui. C'est cela. Mais elle a réouvert la fenêtre avec son ordinateur Mais là, de... je suis là, je suis Ah c'est là, tu retiendras la vague si la vague arrive, évidemment. Regarde, je suis là. Oui, non mais attends, tu vas retenir la vague, quoi. Wonder Woman. Donc ouais, moi j'avance à 10, moi j'avance à 12, moi j'avance à 14, moi j'avance à 20, j'avance à 30, j'avance à 40. Wow, 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 calm down bro, calm down. On est juste en croisière. Alors, tu veux te débarrasser de ta femme, c'est sûr. T'avances à 15, t'avances à 20. Elle va pas rester longtemps. Je préviens ma petite jacouille, Mais malgré les apparences. En fait, il veut me garder finalement. J'avance à 5, mais dans 7 une devant. Et nous avons une mer. La mer est calme. Je la regarde. Attention les remous. L'année dernière on n'avait pas des mers comme ça. Hein. Jacouille a mis du javel dans le bateau, là c'est en train de mériter les poumons. Je crois que je vais faire un arrêt pulmonaire en direct là les bananes. Ça mérite. La réponse en image. Pourquoi je suis parti plus comme ça? Parce que voilà, je savais que le vent allait tourner et je suis au pré serré. Et Col Zéro vit ses derniers instants de cette traversée. Ça se couvre là-bas. Il nous reste à peu près un peu plus de 30 000. Je pense qu'on va ranger le code 0, on va mettre le foc et on va appuyer sur le moteur pour arriver avant la nuit. Je me mets au portant. Attends. Attends bébé. Vas-y lâche. On se sert bien. J'espère qu'on puisse le réutiliser.
Allez, je reprends 10 degrés. Le maid du moteur tribord. Je vais essayer de prendre comme 5 degrés pour avoir un petit peu de vent dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Dis, tata Jacouille, tu peux rappeler comment on sait quand il y a du vent dans un grain? Ben, ça part de travers. Et là, vous voyez, hop. Il y a une petite diagonale là. Donc le vent, il doit faire comme ça. Et on a vu derrière du vent. Et je pense qu'on va attendre les 20-25 nœuds. J'ai dit 25, on est monté à 21. Ça monte encore un peu. Voilà pourquoi j'ai choisi une météo faible quand je fais du pré. Donc ça va se calmer, on a passé ce grain là, donc il y a eu jusqu'à 21-22 nœuds, 21-22 nœuds. On le voyait de loin donc, la visibilité dans le ciel. Allez, on va retourner dans le bleu et je pense qu'on va pas tarder, d'ici 1 heure ou 2, on va commencer à voir ticket haut et on va arriver avant la nuit. Moustache, papier musique. Et là on arrive vers 5 heures. Je n'ai même pas regardé les marées, savoir à quelle heure c'était, mais comme il n'y a pas de vent, de forte houle, tout ça, même si c'est en sens inverse, ça devrait pas être un gros souci. De passe est une des moins compliquées quand même, celle de Tikeo. Elle est haute à 20 heures, donc elle se remplit. On normalement devrait rentrer avec le courant pour nous, c'est très bien. Parfait, parfait. On demande à ma Jacouille si elle pouvait faire la liste de courses pour les personnes qui partent en charter ou qui partent en transat. On m'a souvent demandé de donner mon tableau Excel avec toutes mes courses, mais je peux pas vraiment vous donner parce que ça dépend des habitudes alimentaires de chacun. Ceux qui font des allergies, est-ce que vous aimez la viande, vous aimez le poisson, vous aimez les fruits, vous aimez les légumes, vous avez un congélateur, vous avez un congélateur, vous aimez les conserves ou pas. Enfin c'est hyper compliqué, enfin chacun a ses habitudes. Choupi il aime bien les crusty le matin. Si je vous mets dans la liste Krusty, Krusty. ça c'est Krusty le clown. Ah oui, Krusty le clown. Oui, c'est Krusty le clown. Il aime bien les chocs à pic aussi. Si je vous mets dans votre liste chocs à pic. Ah, tout le monde ne mange pas des chocs à pic. Je ne mange pas des chocs à pic. Je peux pas vous dire prenez tant de kilos de farine ou de pâtes si vous aimez pas les riz ou les pâtes ou le pain. Est-ce que vous faites du pain, vous en faites pas? Est-ce que vous mangez des œufs, vous en mangez pas? Non, c'est à vous de gérer et d'estimer. En plus, maintenant, il y a plein de trucs comme Thermomix où vous pouvez faire la liste de tous vos plats. Il vous donne tous les ingrédients. C'est unique à la France, réellement. Toutes les conserves. Le cassoulet, voilà. Le saucisse lentilles, le confit, ça, les raviolis, les cannelloni. Tout ça, c'est rare que vous allez trouver ça dans d'autres pays après. Si vous voulez déjà pas cuisiner, vous pouvez prendre plein de boîtes comme ça. Voilà. Dessus, c'est marqué pour le nombre de personnes. En France, il y a plein de boîtes super bonnes. Enfin, après, vous en trouverez pas partout. Hein. Ouais, l'eau à boire, il faut compter minimum 3 litres par personne. En général, nous, c'est ce qu'on compte. Hein. Par jour. Par jour et par personne. À 3 litres, mais tu comptes 3 litres, c'est parce que tu fais des préparations avec l'eau à boire. C'est ça, hein. C'est pas qu'on ne boit pas 3 litres dans la journée. Eh ben, si, je pense, mon père. Parce que regarde, mes bouteilles, elles font déjà 1 litre. On en boit déjà 3, 4, plus... déjà, c'était libre, je me suis trompé dans mon calcul. Vous faites 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 divisé par 2, ça fait 3, le compte est bon. Déjà, 6 litres à tous les deux. Ouais, 4, moi je dirais 4 avec pour... le café, voilà. le thé... Ah bah voilà, là on y vient, on y vient. Prévoyez des petites douceurs parce qu'en navigation on aime bien être réconforté, un peu de chocolat, des bonbons, si quelqu'un qui n'aime pas le sucre, tu dis ça. Voilà, c'est ça, voilà. Ça peut être des chips, ça peut être n'importe quoi en fait. On peut pas. Non, c'est compliqué. On peut pas. C'est pas possible. Voilà. Et puis, terre. Le phoque Fasaï, 15 heures. Je retiens Dieu. Ça fait 17 plus un petit rhum. Très bien, je boirai le rhum dans la passe. Très bonne idée. Bravo à toi. Oui, pas toi. L'autre derrière là. Oui, toi. Te cache pas, je t'ai vu. C'est toi qui l'as dit. Qui a soufflé. Non mais dis donc. Range le phoque, pourquoi? Parce que ça aussi c'est un autre signe. Il y a un beau grain là, devant. On voit vraiment que la houle se forme. On voit même le blanc sur l'eau. Parce que j'ai l'impression que c'est bien blanc quand même. Hein. C'est quoi ça? C'est vraiment bizarre en fait. Je dirais que l'eau, qu'il pleut vraiment à torrent, non? Ça fait comme un arc-en-ciel au niveau de l'horizon. Enfin de la pluie qui tombait à torrent. T'as vu, ça s'est calmé. Je prends pas le risque avant d'arriver de laisser le phoque. Et le grain, on sait qu'il arrive parce qu'en plus, on s'est retrouvé pleine face. Je peux baisser la GV au dernier moment pour être tranquille et là, on est peinard et on y va en moteur. On va descendre la GV avant la passe. Ok, vas-y, c'est bon.
belle arrivée que nous faisons à Tikio avec un coucher de soleil. Regardez ça, la cocoterie, c'est splendide. C'est magnifique l'arrivée là. Je regarde voir si on a le courant avec nous, mais j'ai pas l'impression. Alors j'ai pas la bonne lumière, mais j'ai ma trace de la dernière fois. Finalement, l'histoire prouvera que je me suis fait arnaquer. Je n'ai pas eu mon rhum dans la passe.